L'affaire Aïcha Kamoise n'est plus une simple polémique de réseaux sociaux. Elle est devenue, en quelques mois, un véritable cas d'école sur les dérives numériques au Cameroun. Tout commence par une série de vidéos publiées en ligne, visant directement Steven Bienou et son épouse Muriel Blanche. Des contenus viraux, largement partagés, dans lesquels leur train de vie est critiqué, parfois de manière frontale, parfois jugée excessive. Très vite, le débat public s'enflamme sur toutes les plateformes digitales. Mais derrière le buzz éphémère, une réalité beaucoup plus lourde s'installe. Les publications se multiplient, les attaques deviennent répétitives, et la frontière entre critique et atteinte à la réputation s'efface. C'est à ce moment précis que l'affaire bascule irréversiblement vers le judiciaire. Une plainte est déposée par le couple Mbienou pour laver leur honneur bafoué. Le conflit quitte les réseaux sociaux pour entrer dans un cadre judiciaire réel. Avec des conséquences bien concrètes pour la liberté de mouvement de la blogueuse. Puis survient le tournant décisif de cette enquête d'investigation. Aïcha Kamoise est interpellée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, le 16 avril 2026. Elle s'apprêtait à quitter le territoire camerounais pour rejoindre la France. Elle est descendue de l'avion par les forces de l'ordre, puis placée en détention. Un geste fort, symbolique, qui marque une rupture totale avec l'impunité numérique. Désormais, ce qui se passe en ligne peut avoir des conséquences immédiates dans la vie réelle. C'est le signal que la toile n'est plus une zone de non-droit au Cameroun. Très rapidement, les réactions s'enchaînent dans toute la communauté. Des figures bien connues de la sphère digitale camerounaise prennent position. Moustique le charismatique appelle à la responsabilité collective de tous. Il insiste sur un point crucial, les réseaux sociaux ne doivent pas devenir un espace d'acharnement. Il demande aux internautes de retrouver leur humanité face à la détresse d'autrui. De son côté, le gendarme de la toile adopte un ton beaucoup plus ferme. Il parle d'un signal fort envoyé à tous ceux qui utilisent les plateformes sans mesurer l'impact. Il rappelle que la loi de 2010 sur la cybersécurité est une arme redoutable. Nul ne peut plus se cacher derrière un écran pour détruire des vies innocentes. Même son de cloche chez Cabral Libby, dont les prises de parole sont rares. La responsabilité individuelle face à la parole publique est une exigence essentielle. Mais au cœur de cette affaire, une question essentielle demeure en suspens. Que veut réellement Steven Bienou pour mettre fin à ce conflit ? Sa position, selon plusieurs échanges avec les médiateurs, est désormais très claire. Il ne réclame ni humiliation publique, ni vidéo d'excuses de la part d'Aïcha. Il exige simplement l'arrêt total des publications à son sujet. La suppression de tous les contenus existants le concernant lui et sa famille. Et un engagement écrit garantissant que ses activités ne seront plus jamais exposées. En contrepartie, il se dit prêt à retirer ses plaintes. Une porte de sortie honorable existe donc pour la blogueuse détenue. Du côté de Aïcha Kamoise, une prise de conscience semble enfin émerger. Elle reconnaît avoir parfois dépassé certaines limites dans la ferveur du buzz. Mais elle évoque aussi une blessure plus intime et profonde. Une relation passée, une proximité avec l'épouse de celui qu'elle critique aujourd'hui. Et c'est peut-être là que cette affaire devient encore plus complexe. Car derrière le conflit public, il y a aussi des histoires personnelles et des liens brisés. Des ressentis profonds qui ne peuvent pas être réglés par un simple clic. Aujourd'hui, une leçon s'impose à tous les créateurs de contenu. Claire. Brutale. Inévitable pour la survie de notre écosystème numérique. Les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal populaire sans règles. Ce ne sont pas non plus des terrains de jeu pour la méchanceté gratuite. Insulter, exposer, salir, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est une prise de risque juridique et humaine que personne ne devrait ignorer. Et cette affaire en est la preuve vivante sous nos yeux. Pour tous les créateurs de contenu, le message est désormais impossible à ignorer. Chaque publication engage une responsabilité civile et pénale. Chaque mot peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre propre vie. Ce qui n'était qu'un contenu pour le buzz peut devenir une affaire judiciaire. Ce qui était perçu comme du divertissement se transforme en confrontation avec la loi. La question n'est donc plus de savoir si l'on peut parler. La vraie question est, jusqu'où peut-on aller sans franchir la ligne rouge ? Le journalisme d'investigation nous montre que les faits sont têtus. Steven Bienou a choisi la voie légale pour protéger son foyer sacré. Il a montré que la fortune peut servir à restaurer un honneur bafoué. La blogueuse, quant à elle, fait l'expérience amère de la rigueur de la loi.
L'aéroport de Nsimalen restera le symbole de ce basculement majeur. La fin de l'arrogance numérique face à la souveraineté de la justice. Moustique le charismatique, avec sa sagesse d'artiste, nous invite au pardon. Mais le pardon n'exclut pas la sanction nécessaire pour rétablir l'ordre. Le gendarme de la toile veille, et il ne fera aucun cadeau aux récidivistes. La récréation est terminée, place à la maturité numérique pour tous. Cabral Libby a raison de souligner que l'honneur est un droit sacré. Nul ne peut être jeté en pâture pour satisfaire la curiosité malsaine. L'investigation continue car les ramifications de cette affaire sont nombreuses. Est-ce que cet engagement écrit suffira à apaiser les tensions futures? La toile camerounaise doit apprendre à débattre sans jamais insulter. Le respect mutuel est le seul socle solide pour une influence durable. Aïcha Kamoise a appris la leçon dans la solitude d'une cellule. Ses abonnés, eux, doivent apprendre à travers son sacrifice forcé. Ne confondez plus jamais la liberté de parole avec le droit à l'injure. La diffamation est un poison qui finit toujours par tuer son auteur. Réfléchissez longuement avant de cliquer sur le bouton publier de votre application. La toile n'oublie rien, et la justice a une mémoire d'éléphant. Que cette affaire serve d'électrochoc pour toute une génération de blogueurs. Le buzz ne vaut pas une nuit passée derrière les barreaux de la PJ. L'honneur de Muriel Blanche a été défendu par son époux avec fermeté. C'est le rôle de chaque homme de protéger son foyer contre les attaques. Steven Bienou a ouvert une voie que d'autres suivront inévitablement. L'impunité sur Internet est un mythe qui vient de s'effondrer à Nsimalen. Restez connectés, mais restez surtout humains dans vos échanges quotidiens. La haine ne construit rien, elle ne fait que détruire les fondations sociales. Le verdict de la conscience est souvent plus lourd que celui des tribunaux. Aïcha Kamoise devra vivre avec les conséquences de ses paroles enregistrées. Le monde nous regarde, montrons-lui que nous sommes un peuple de droit. La maturité numérique est notre seul chemin vers une influence respectable. L'enquête se referme ici, mais la leçon reste ouverte pour tous. À bon entendeur, salut, et que la paix revienne sur nos réseaux sociaux.